Bonjour à tous, bienvenue sur Sport and Spirit. Je suis Bart et aujourd'hui, nous avons un nouveau format qui s'appelle SAS Fight où nous allons parler des sports de combat, MMA, boxe, kickboxing avec mon gars Loso. Parce que vous savez, à l'UFC, on a le Nightmare et à Sport and Spirit, on a le chasseur de rêves, Loso qui est aujourd'hui avec moi. Exactement. Donc là, aujourd'hui, on va parler, de l'UFC 287 qui était Adesanya contre, Pereira 2 pour la Mhm. ceinture des middleweight. On va Exactement. parler de ce qu'on nous on pensait avant le combat, ce qu'on a pensé pendant et ce qu'on va penser de ce qui va se passer après. Bon, je te laisse commencer, Loso. Ce qu'on avait pensé, nous, avant le combat, moi j'avais dit que Adesanya va récupérer sa ceinture, mais il allait travailler sur ses points faibles. Et durant le combat, on l'a vu, lui-même, il l'a dit, il a tendu un piège. Parce qu'il faut savoir que, ça, je l'avais oublié lors du premier combat, il a failli lui mettre le même KO qu'il l'a mis. Mais la première fois, Pereira a été sauvé par le gong. Et à la fin du je crois que c'est le premier ou deuxième Voilà, round? le premier Pereira a été sonné par le gong. Ça veut dire que s'il n'y aurait pas l'arbitre, il l'aurait mis KO. Tu vois. Ouais. Et la deuxième fois, il nous a mis un coup de frayeur. Dès que j'ai vu qu'il allait sur les grillages, il a commencé à se manger une rafale d'enchaînement. Je me suis dit, ah non, là, c'est foutu. Vu que Pereira, il faut savoir qu'il n'est pas beau à voir, mais il a des coups qui sont lourds et qui font mal. Ouais, quand il a commencé à mettre la pression. Voilà, quand il a commencé à mettre la pression, j'ai senti le même KO qui s'est mangé la première fois à Desania. Et non, Ouais. il a dit qu'il a laissé rentrer dans le piège. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de se faire enchaîner, il avait un coup d'œil et bim, c'est là qu'il a envoyé le KO au sol. Coup de marteau. Moi Un perso crochet et coup de marteau. moi Et moi, j'ai. perso ouais, Mhm. vas-y. Moi, en fait, ce qui m'avait donné confiance, que je me suis dit, non, là, il va pas rigoler, c'est que il avait perdu énorme. Il avait pas énormément, mais il avait perdu ses joues, ils étaient creuses. Et moi, Mmh. moi qui pratique de la boxe anglaise, quand tu perds du poids, tu deviens plus vif. Tu deviens plus vif, tu te sens plus léger. Et tu peux faire un peu plus mal. Après, ça dépend comment tu travailles ta force durant tes séances d'entraînement. Ça Mais m'avait rassuré dès que j'ai vu Adesanya, il était comme ça. Et même ouais. durant la conférence de presse, quand Cormier lui pose la question comment va se passer le combat, il a dit le combat sera très court. Ouais, ça, Il a j'ai dit vu très ça court. après. Combat court, réponse courte. Et franchement, quand j'ai vu ça, et c'est vrai que les gens ont connu Adesanya dans le show, un peu à la McGregor, il fait le show. Là, il était en mode concentré. Il faut le comprendre. Tu te fais taper 3 fois par le même type. Bon, une fois c'était à l'UFC et les autres c'était dans le kickboxing, si je ne me trompe pas. Ouais. Au bout d'un moment, tu te remets en question, il y a la ceinture, il y a l'orgueil. Il faut savoir que son coach, et ça je te l'avais dit, son coach lui a dit, faut attendre. Parce que Et c'était moi, je trop te tôt dis, de revenir après le trop KO. tôt. Je t'avais parlé dans le même cas, il y avait aussi Kamaru Ousmane. J'y avais expliqué aux gens, ces gens-là, ils ne peuvent pas attendre, il y a de l'orgueil, ils ont une ceinture en jeu. Eux, ils veulent que leur nom reste. C'est-à-dire, pour eux, c'est très, très dur psychologiquement de leur dire d'attendre pendant un an. C'est impossible. Maintenant, il faut que ça soit lavé Il tout de suite. faut que ça soit lavé tout de suite. Et Adesanya, il s'est donné à fond. Il l'a dit, hein, il a dit, écoutez, vous avez qu'à regarder mes vidéos que j'ai mis sur Instagram, je me suis donné à fond. Non, franchement, ce qu'il a fait là, c'est personne s'attendait au chaos. Faut dire, Et, je et, suis le premier, je ne m'attendais pas que Adesanya mette un chaos. et bah moi, je vais te même redire une chose, c'est que moi, je m'attendais même pas à ce qu'il gagne parce que le truc, c'est que quand moi, j'ai abordé la semaine de combat, tout ça, moi, je me Mhm. disais, mais je sens que Pereira va gagner, mais par KO, parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que c'est trop. En fait, je me suis dit, il va continuer à envoyer des parpaings. Il va continuer à envoyer des parpaings. Et justement, quand il a commencé à lui mettre le feu, je me suis dit, bah là, en fait, Adesanya, il va essayer de répondre pour pas perdre le round et tout, etc. Mais moi, j'avais chaud pour lui. Moi, je me disais: «C'est bon, là, à ce moment-là, c'est terminé parce qu'il va l'emmener dans les flammes» et Mais c'est ça. quand il envoie le compte, je fais: «Ah! Ah!» Exactement. Et il faut savoir que ce que Pereira, l'erreur qu'il a fait, ça peut arriver, c'est il était sur un excès de confiance. Dès Aussi. qu'il l'a enchaîné, Pereira s'est dit, il va pas contrer, il est mort, je tape fort. Eh ben non.
en fait, il l'a fait ramener dans un piège. Ça veut dire que ce qui est bien chez Adesanya, c'est qu'il a travaillé les vidéos. Il a dû regarder énormément avec son staff, c'est sûr et certain, Ouais, c'est pour sûr. faire ce genre de, pour faire ce genre de choses. En règle générale, ton coach, il doit te dire, écoute, on va revisionner les vidéos de Pereira et on va voir sur quoi on peut travailler. C'est sûr. Parce que même, c'est quand Pereira prend la droite, la droite qui commence et qui le fait reculer, je sais Mhm. pas, mais tu vois dans ses yeux, tu as l'impression qu'il se dit: «Ah ouais, il frappe fort comme ça?» Ah ouais, c'est ça. Tu Exactement. l'impression qu'il: «Ah ouais, il frappe fort comme ça» quand Fort tu vois comme le ça. ralenti. Et dès qu'il lui a mis ce coup-là, ça y est, Pereira, c'était foutu. Ah ouais. C'était foutu. Et tu sens qu'il y avait de la frustration dès qu'il a fait la célébration pour son fils. Ouais. Ah là là. Il a pas loupé. Hein. Il a dit, toi, je te cherchais, je t'avais pas loupé. Non, non, je te loupe pas. Je Non, te je te loupe loupe pas. pas. Franchement, à Miami, c'était chaud. Niveau les invités guests, il y avait du Trump. Franchement, Ouais, il y j'ai avait vu il y ça, avait, ça m'a étonné d'ailleurs. ça m'a étonné. Il y avait du Tyson. C'est là que je me dis, ah ouais. Je me demande si l'UFC a pris une ampleur plus que le catch. Il faut savoir qu'à l'époque, le catch avait pris une ampleur de fou. Ouais. Le catch avait pris une ampleur de fou. Il y avait des invités guests incroyables, des Snoop Dogg, des Floyd Mayweather et encore d'autres stars. Mais l'UFC, c'est incroyable. Ouais, C'est ça mais que je te dis, l'UFC a pris une ampleur énorme. de fou en plus, mais tu sais C'est pour ça que que moi, je ne vois pas une meilleure organisation que l'UFC en termes d'invités guests. en termes de show, En termes de choses, ce sera l'UFC. L'UFC sera au-dessus. On aura beau critiquer Dana White sur la façon de payer les ouais, combattants et tout, mais Dana White, il sait dans sa tête que je suis le numéro un dans mon organisation. je dois faire le spectacle. Au niveau spectacle, c'est lui. Il y a des. Juste John Jones, Cyril Gann, on va en parler vite fait. Il y avait des Mmh. invités guests, tu avais des Kardashians, tu avais je sais pas, je me rappelle plus, je sais qu'il y avait des gros stars, je sais qu'il Il y y avait avait, des acteurs de tout. Il y avait des acteurs il y de avait des tout. acteurs, il y avait de tout. C'est là que tu te dis que non, l'UFC, ça va être le numéro un, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Et pour revenir à l'UFC qui s'est passé Parce que attends, à Miami, excuse-moi, parce que hum, même, je sais pas si tu te souviens, mais quand il y avait la ceinture BMF, c'était, UFC 244, il y avait The Rock aussi. ouais, il y avait The Rock, c'est The Rock qui avait fait Ouais, on va dire, ouais, c'était lui, là, je crois il avait fait le face-off, il avait aussi rendu il ouais, avait a apporté la ceinture BMF. d'ailleurs, pour être honnête, ça, j'ai pas trop suivi le ceinture BMF. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis et tout. Faudrait que je regarde en profondeur. Comment, Il excuse-moi? faut- Ouais, la ceinture BMF, faudrait que je regarde c'était dû à quoi, c'était par rapport à quoi, pourquoi ils ont fait ça. Bah, en fait, c'était, c'était quand, Nate Diaz, je sais plus, il avait battu quelqu'un et en fait, il y Mhm. avait Masvidal dans le public et il disait qu'en gros, ouais, Masvidal et lui, c'était les seuls vrais gangsters, de l'UFC et que du coup, bah, en fait, et ensuite, ils ont créé ça comme ça, quoi, du coup. Ah, un petit jeu, quoi. C'est ça que j'aime bien aux États-Unis. Ouais, Dès ils qu'il y ont a créé une ça hype, comme ça. dès qu'il y a une hype, ils créent quelque chose et ça donne un engouement. C'est pas mal. Ouais, 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 en effet, ouais. Et c'est eux qui ont appelé ça BMF comme en Bah oui. référence à Big Mish, tout ça là. Non, non, c'était Badass Motherfucker. Ah, Le parce que le moi, quand gars j'entends BMF, le plus badass. j'entends Black Mafia Family. Bah oui, oui, moi aussi, tout de Tu suite, vois, moi, directement Big j'avais Mitch, pensé à ça. Terry Nori. Mais pour revenir à l'UFC de Miami, Ouais, j'ai bien aimé Burns. Franchement, Burns, il lui faut une ceinture. J'aime bien. ouais, aussi. Ah, franchement, c'est un. En fait, Burns, il me fait penser à un manga, il me fait penser à Baki. Il va au combat. Ouais, charbon. Je parle pas du combattant UFC Baki, je parle du personnage Baki. Ouais, 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 je Il va comprends, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas dans sa façon de battre, il va au charbon. Ouais, et mais même dans les gars qui l'affrontent et même la manière dont il a d'aller aborder les combats, tu Tu sens sens que que c'est un charbonneur. avec lui, en Lui, fait, c'est tout. faudra le tuer. Ouais, lui, en fait, voilà, voilà exactement. Burns, c'est coup pour coup. Le combat qu'il a fait avec Masvidal, Masvidal, moi, je suis pas trop fan. Mm. Après, Masvidal, tu sentais qu'il n'y avait plus Nia qui l'a dit. J'ai bien aimé, il a dit, écoutez, j'ai plus la même détermination qu'il y a 20 ans. Je raccroche, tu vois. Il a Ah, dit, c'est ça y est, moi, je raccroche. une vie de combat aussi. Le Ouais, c'est gars, ça. depuis qu'il a 17 ans, il fait des combats. Ouais, il a dit Il ça. a, Il a dit, ça il fait a, 20 ans que je ca- suis dans. En carrière MMA, il a plus de 50 combats. Ça y Je est, crois il a qu'il dit. y a que Donald Cerrone qui est comme ça. Il a dit, ça y est, c'est bon. Mais le combat avec Burns, franchement, j'ai bien aimé. J'ai très, très bien aimé Burns. Il est bon il m'avait surpris dans le striking. J'aime bien comment il est. Et en lutte aussi, il est bon. Ouais, bah oui, oui. Après, tu sais qu'il a fait. Je crois qu'il a été plusieurs fois champion du monde de JJB.
ou grappling, et il a fait la DCC aussi. Ah ouais. Faudrait que je regarde. Faudrait... Moi, je t'ai dit, moi, de toute façon, moi, je suis quelqu'un, dès que je connais pas trop, je suis un combattant, je regarde ses vidéos YouTube. Tu Et vois? c'est pour ça que vous allez nous consulter aussi. Voilà. Moi, je Nous, on regarde leurs vidéos consulte, YouTube. En mais fait, vous allez aussi consulter. comme je t'ai dit avant qu'on fasse la réunion, je t'ai dit, écoute, moi, je regarde tout le temps les vidéos des combattants. J'aime Ouais, pas suivre une hype, parler d'un combattant comme ça. Non. Moi, je regarde de A à Z la progression, qu'est-ce qui a changé, etc. Et tout. Et c'est tu refais super tout important. l'historique. Bah oui, parce que ça Il te faut faire permet de l'historique. comprendre. Tu peux pas venir parler d'un sujet, tu ne connais pas l'historique du combattant. Tu Mm, vois, comme je t'ai dit la dernière fois, on m'avait parlé de Georges Saint-Pierre. J'avais déjà mm, entendu le prénom, mais je connaissais pas. J'ai regardé, j'ai kiffé. J'ai dit, ah, c'est un bon combattant. J'ai regardé ses vidéos YouTube, j'ai kiffé. mm. Tu vois, franchement, Ouais, ouais, j'ai kiffé. t'es obligé de regarder ce Oui, que tu es le obligé gars a fait un de. peu. Exactement. Tu es obligé de consulter maintenant pour la suite. Apparemment, Adesanya ne veut pas d'un quatrième combat. Bah, pourquoi tu voudrais qu'il il peut pas vouloir? Ouais, de toute façon, il peut pas. Ce qu'ils ont dit, Il a fait apparemment, c'est son Dana braquage, White il qui s'en va. choisit. C'est Dana White qui choisit. Après, on va voir hein, ce que Dana White va proposer. Moi, je Parce que c'est pense bon, qu'ils là, vont les gens, lui je pense mettre. qu'ils sont. Ouais, les gens, ils sont saoulés un peu. Bon, après, ça fait trop de fois qu'ils sont Je rencontrés. vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'ils vont lui mettre quand même. Les gens, ils sont saoulés. Je sais pas, on va voir. On va voir ce que ça va donner, hein, franchement. Pa- Parce Mais que comme. Pereira ne va pas faire un long feu. Vu sa façon de combattre et tout, il est pas beau à voir. Puis, désolé, mais il est pas beau à voir, Pereira. Mais tu penses qu'il pourra aller chez les lightweight, enfin les light heavyweight? La catégorie. Il y a qui déjà dans ces catégories en light heavyweight Bah, déjà? light heavyweight, le champion, c'est Jamal Hill, je crois. Ensuite, tu as Jerry Prochaska qui va revenir de blessure. Ok. Je crois que tu as Rakic. Je sais pas si je me trompe pas. Ça, franchement, T'as Pereira, Thiago, tu as Dominique Reyes. ça va voir. Parce que, Ça, franchement, ça va voir. ouais, ça à voir. Parce qu'en gros, depuis que John Jones a décimé la catégorie, Bah, c'est là-bas il a frappé tout le monde. ouais, ouais, il a fait Attila. Ouais, ouais, il a fait un. Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle le personnage là? Il me fait penser à qui? Attends. C'est God Attila. of War, Ouais, Kratos. ouais, Kratos. Voilà. Tu vois, Kratos, sa mission, c'est de taper les gens. Ouais. Et tu Et vois, puis, Kratos, quand tu joues là, quand tu joues à la play, il fait quoi? Il fait que d'avancer, il voit des mecs, il les tape. Bah, John Jones, c'est la même chose. ouais, il a fait ça, ouais. Il a tapé, allez, dégagez, laisse-moi passer. Ta, 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 ta. John Jones, c'est une autre histoire. Ouais. John Il Jones, a- face à Cyril Gann, je vais en parler vite fait, j'avais un peu eu des doutes par rapport à la prise de poids. Il faut savoir que quand tu prends Mm. du poids étant poids lourd, le cardio est difficile. On en Ouais. avait parlé, toi et moi. Mais toi-même, tu Mm. avais une vision de, ah oui, quand tu regardais les combats, tu dis, ah oui, ceux qui sont costauds, c'est eux qui peuvent. Ouais, ouais, tu sais, mais en fait, quand tu connais pas, tu dis, ouais, tous ceux qui sont costauds, qui sont bien stock, bien musclés, bien bodybuildés, limite, quand tu connais pas, tu dis, ouais, c'est eux qui vont gagner. Mais Non, au au bout d'un contraire, c'est pas moment, ça. bah oui, bah au bout d'un moment, en fait, quand tu regardes les combats, tu te rends compte que, en fait, vas-y, le gars, il va être explosif pendant 2, 3 minutes le premier round, mais après le deuxième round, le gars, il sera statique. Exactement, c'est En pour ça fait, que ça va devenir un sac de frappe. Exactement, c'est pour ça que je te dis, les combattants qui ont des catégories, par exemple, je t'en avais donné un la dernière fois, c'est comme Canelo. Tu vois Mm. comment il est, Canelo? Ouais. Canelo, il frappe, il est explosif, il est rapide, il a une bonne esquive. Ça, c'est les combattants, c'est effrayant de monter avec lui sur le ring. Mm. Parce qu'il est complet, tu vois. Ouais. Mais John Jones, en fait, moi, j'attends de voir ce qu'il va donner Le sur long le long terme. terme en termes de round. Il faut voir est-ce que le cardio est là, etc. Et tout. Il faut savoir que son corps, il est dans un nouveau processus. Ouais, c'est ça aussi. Mais je Donc, on pense va voir que ce que ça. ouais, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que déjà, face à comment il s'appelle? Face à Miocic, il sera dans une autre forme. Je pense Ouais, facile, que on je va pense voir qu'il ce que sera ça va donner. il sera dans une autre forme parce que Miocic, même s'il n'a pas combattu depuis longtemps, tu sens que le gars est sérieux. Non, C'est mais pas dit, il est un, sérieux, il vient, il parle pas, il vient avec ses lunettes, et voilà, c'est pas un lui, mot. Tu sens et qu'ils sont voilà. très sérieux, il n'est pas là pour blaguer. Ouais, C'est ouais, effrayant aussi, un mec comme ça. ouais, voilà, mais même lui, c'est lui, il en a un peu rien à faire, entre guillemets, du star system UFC, tu vois. Lui, il vient, il fait ses combats, il prend sa ceinture, il repart, Ouais, il fait pas de il se bruit, tire. tu vois. Il fait pas Il de se bruit, tire. tu vois. Non, mais en fait, Je vais pas dire que c'est le même, mais il me fait penser dans l'attitude d'aborder les combats, il me fait un peu penser à Fedor, tu vois.
Le gars qui Bah, parle pas et qui parle vient, pas, il vient, ouais, je vois qui ce que tu veux tape dire. et il repart, tu vois. Il repart et tu sais même plus qu'il est là. Tu sais même plus que c'est lui le champion. Juste, Exactement. il vient pour taper, il repart. Mais franchement, il y a des belles cartes qui arrivent même en boxe anglaise, hein. Ouais. Comme on en a parlé, tu as du Gervonta Davis, Ryan Garcia, 22 avril. 22 avril. Tu as du David Haney, Lomachenko. le Machenko, ça aussi. Ça, c'est Après, en juin à Las Vegas, tu as Terence Crawford, mais j'ai oublié le nom de l'autre combattant. Faut que je le retrouve. Franchement, il y a des belles choses qui arrivent. Attends, à l'UFC aussi, il y a Oliveira, hein. Il y a le retour de il Oliveira. revient quand d'ailleurs, lui? Oliveira, son combat, je crois que c'est pour mai ou quelque chose dans le genre. Attends, En, est-ce que c'est UFC 288 contre euh, Darius? je sais pas du tout. Attends, Oliveira, je crois que ça va être celui-là. je regarde ça tout de suite. Ouais, Et pour finir, c'est ouais, bah en fait, c'est le 7 mai. C'est 7 ah, mai. voilà. Voilà, il y 7 en a. mai Franchement, contre là, Darius et aussi le 7 mai, Aljamain Sterling contre Henry Cejudo aussi. voilà. Et Et ça, niveau femme, je viens de voir une affiche aussi, niveau femme aussi, celle qui déchire la ceinture de, je sais pas quelle catégorie. Cathy Taylor. Ouais, ouais, elle va se battre aussi, j'ai vu. Ouais, aussi, ouais. Et après, Et- après, le mois de juillet, on a bah, Miocic, John Jones. ouais. D'ailleurs, c'est, tu vois, comment ça s'appelle? Mais moi, il Je- y a un truc, je sais pas si, excuse-moi de te couper si t'as cramé, mais j'ai l'impression que la boxe anglaise commence à suivre la hype UFC. Dans quel sens? Dans le sens Non, où dans tu le sens sens que que c'est maintenant, animé. non, que les gros noms, maintenant, ils s'affrontent direct. Hmm. À Et- l'époque, les gens reprochaient à la boxe anglaise que les gros noms, par exemple, tu avais l'impression que les mecs s'esquivaient un peu comme un Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. Faut dire la vérité, ouais. Floyd a esquivé Pacquiao pendant des années. Mais je pense, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense aussi, Tu c'est vois, parce que. qu'en fait, UFC, ce qui est bien, c'est Hmm. qu'ils mettent des gros noms directs. Ils sont pas là Mais en à fait, perdre leur temps ou à tourner en bourrique. C'est les gros noms, vous vous affrontez, on veut rien savoir. La ouais, boxe anglaise, oui, l'anglaise, il commence à faire ça maintenant. parce que l'UFC, en gros, c'est les gros noms s'affrontent, soit s'ils s'affrontent, soit ils dégagent. Tu te souviens, tu sais ce qu'ils ont fait à Leon Edwards? Il a fait quoi? En fait, c'était il y a 2 ans, c'est quand il devait affronter Chimaev. Et lui, Mhm. il voulait pas l'affronter. Ce qu'a fait l'UFC, hop, on te retire des classements de l'UFC. Mhm. Et peut-être quelques semaines après, il a accepté finalement. Ils l'ont remis, en gros. Ils lui ont mis un coup de pression, tu vois. Avec Leon Edwards? Ouais, Bah oui, ben, c'est ça. Mais ils ont raison. Et l'UFC, j'aime bien leur truc parce que eux, les gros noms s'affrontent. Et je pense que c'est grâce à ça que leur hype augmente de ouf. aussi. Je pense que c'est ça qui joue énormément. Parce que c'est, hey, quand tu vois des gros noms, tu dis ah oui. Alors que l'anglaise, j'ai l'impression qu'il y a eu des périodes, il y a eu des années, il y avait beaucoup de reproches que les gros noms ne s'affrontent pas directement. Les mecs, ils se tournent autour, tu vois. Bah, t'as rien qu'à voir à ce qui s'est passé avec Tyson Fury, Deontay Wilder et Anthony Joshua. Ouais, tu vois, Les gars ça, voulaient pas s'affronter. les gars ne voulaient pas s'affronter. Ils vont affronter, excuse-moi, des mecs d'ailleurs. On ne sait pas c'est qui ces mécaniciens qui nous ramènent, tu vois. Ouais, ouais, mais en fait, moi je pense que c'est plus Anthony Joshua qui voulait pas affronter les autres, mais les Wilder et Fury, il appelait Ouais, toujours. ouais, ils se sont affrontés. Ils se sont affrontés. Et de Mais tout. alors que moi, je suis pour quand vous êtes dans des catégories, il y a des gros noms, affrontez-vous direct. Arrêtez d'attendre des 4 5 ans quand le mec il arrive par exemple à une fin de carrière ou je ne sais pas quoi. Non, c'est du direct. Regarde, David Haney, Gervonta, non, Gervonta Davis et Ryan Garcia, il n'y a rien à Garcia. dire. Ils sont au top de leur apogée, ils vont s'affronter. Ouais. Mais Il même, n'y a je rien trouve à ça. dire. En plus, ils sont même enfin, pour Ryan Garcia, je vais pas dire début de carrière parce qu'il a quand même beaucoup de combats, mais à 24 ans, il a plus à perdre. Enfin, non, lui, je pense pas, lui, il a plus à perdre, mais tu vois ce que je veux dire par là. En gros, dans le sens où son aura d'invincibilité, il a que 24 ans, tu vois. Il a beaucoup à perdre aussi. Gervonta, il a quel âge? Gervonta Il Davis. a Davis, je 28. crois. Ouais, il a 28. Davis, il a 28. Ouais, il a 28, ouais. Ça va être un. Moi, je suis team Gervonta Davis, tu vois. Ah, Moi, les je gens vont sens prendre aussi pour plus. que c'est lui. Les gens vont dire Ryan Garcia parce ils ont été pris durant le. Je crois que c'est durant le confinement. C'est là que les vidéos de Ryan Garcia ont buzzé avec sa Ouais, rapidité. ouais, ça hype. Ta hype a joué énormément. Et tu vois, les gens, ils sont là. Wow, il est chaud. J'ai, les gars.
Il est très rapide, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est complet comme Gervonta Davis? Il faut dire que Gervonta, il a le coup d'œil. Il a le coup d'œil. T'as vu le KO qu'il a mis à l'autre, là, à Roméo? Et c'est l'uppercut. Il percute, mais c'est un coup d'œil, ça. Ouais, La plupart des KO de Gervonta, c'est du coup d'œil, hein. mais, Il a le pouvoir du KO. mais Gervonta, c'est 28 victoires, 26 KO. Ah, ça fait peur, hein. Et ouais, ça fait peur, mais sache que Ryan Garcia, c'est à peu près une vingtaine de combats, mais pour autant de KO, en gros. On va dire, Pas beaucoup de KO. non, non, c'est 80% de KO à peu près aussi. Genre, ça doit être, attends, que je regarde ça, mais ça doit être 24. Attends, Ryan Garcia. On fait des recherches en direct. Ah, t'as raison. Ouais, 23 combats à 19 KO, tu vois. Ah, quand même, c'est quelque chose. Ouais, c'est aussi quelque chose, tu vois. On va voir. Moi, après, il y en a qui disent que c'est la hype, tout ça, qui vont dire que c'est la hype, mais je pense pas qu'il soit aussi là par hasard non plus, tu vois. Non, il n'est pas là par hasard. Moi, je respecte le Il combattant n'arrive quand pas à même. ce niveau-là par hasard Oui, juste parce que il n'est t'es. pas là par hasard. Mais celui-là, ce combat-là, c'est franchement, il y a même David Haney le Lomachenko, c'est à regarder, hein. Mm. Le Lomachenko, il est très très fort de ce qu'on me dit et tout, etc. Il est très très fort. Et c'est le Ouais, mec ouais. c'est un mec qui est craint dans sa catégorie. Non, non, Lomachenko, un artiste. Et que David Haney il l'a affronté, il n'y a rien à dire. C'est un truc de Dé- brave. dé- Mais, mais de toute façon, Honnêtement, il bah, faudrait que je regarde un peu plus, mais Lomachenko, j'ai vu certaines choses. c'est effrayant. Voilà. En fait, tu sens que le gars, il s'amuse. Non, mais le Lomachenko, je vais regarder Il aussi, tout boxe comme pas, toi. en fait, il boxe pas, il danse, tu vois. Je vais regarder, je vais regarder. Il boxe pas, il danse. Et vas-y, là sur ce que tu disais sur Gervonta Davis, le truc aussi, c'est que il y a un facteur, c'est que Gervonta, tu sens qu'il est méchant. Tu sens Ouais, il veut faire mal. bah, Il veut faire mal. exactement. Je sais pas, c'était un ami à moi qui me disait que Gervonta, pour lui, c'est un mini Tyson. Ouais, Gervonta, il veut faire mal, en fait, il est là pour te détruire. ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas, il est pas là pour boxer propre. Il veut te nuire. Ouais, il veut te Et nuire. regarde, tu vois, Wilder, Mm. aucune technique. Je vais pas dire aucune technique, mais lui, il est là juste pour te détruire, tu vois. Et je Ah pense ouais, dire c'est la même chose. Carvanta, c'est les mêmes gens, tu vois. Ouais, c'est les gens pour te bousiller, ça. C'est les mêmes gens. C'est les gens qui sont là que pour te bousiller. Ouais. Bon, je pense que on a tout dit. Bon, on a On tout a dit, on a tout fait le dit. tour, c'est On bon. en a tout dit. De toute façon, on va se revoir pour reparler. Enfin, en fait, là, je pense que là, on a annoncé notre calendrier. Parce que là, avec tout ce Exactement. dont on a parlé, on a lancé le calendrier et on va revenir sur tout ça parce que, Parce qu'il y aura il y aura à l'affiche, il y aura beaucoup de combats qui vont venir, donc on va ouais, consulter, on va on donnera notre point de consulter. vue. On va consulter. Exactement. Et vous allez nous consulter aussi. Exactement. Nous, on se dit à très vite. Très À très vite. bientôt. C'était Loso et Bart dans SAS Fight. Bon début de semaine. Ciao.